Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. On va parler d'économie régénérative. Bonjour Valérie Brunel. Bonjour. Bienvenue, vous êtes psychosociologue, praticienne, chercheuse, et Sarah Dubreuil, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, entrepreneur dans le secteur de l'environnement. Vous publiez un livre blanc qui est soutenu par BPI France, Entreprises et systèmes vivants, appréhender les approches régénératives, qui a été publié il y a quelques mois, c'était en octobre. Peut-être revenir à la jeunesse, pourquoi BPI France a souhaité un tel livre ? Parce que l'économie régénérative semble extrêmement prometteuse, mais elle est difficile à comprendre pour une raison très simple, c'est qu'elle est en tout point opposée à notre modèle économique actuel, dans ses visées, dans son rapport au monde, dans ses règles du jeu. Voilà, donc pour donner de la clarté au concept. Ouais, ça nous oblige à changer de logiciel d'une certaine façon, à penser différemment. Justement, vous allez pouvoir, je pense, l'une et l'autre répondre à cette question. On rentre dans le dur, si j'ose dire. Comment définir l'économie régénérative ? Vous en diriez quoi ? Bien, l'économie régénérative et les approches régénératives, c'est tout d'abord prendre conscience du dépassement de 6 des limites planétaires sur 9. Et à partir de là, de prendre conscience que réduire l'impact ne suffit pas. Dès lors, qu'est-ce qui peut se régénérer ? Ce sont les systèmes vivants. Aujourd'hui, vous cassez un ordinateur, il ne va pas se reconstruire de lui-même. Ouais. Alors que si vous cassez une branche de pommier dans votre jardin, cette branche va s'auto-créer et avec un peu de chance, vous aurez même des fruits. Ouais. Donc, il faut s'inspirer du vivant. Exactement. C'est même se mettre au service des systèmes vivants, donc les écosystèmes, les communautés humaines, pour les aider à être plus sains, à avoir plus de vitalité. Très concrètement, une approche régénérative de tous les jours, ce serait aller acheter vos fruits et légumes auprès d'un agriculteur en agroécologie, selon les saisons, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est un peu les gestes qu'on peut faire nous. Mais alors, si on... effectivement, moi, je me mets à la place de nos téléspectateurs. Il y en a un qui, justement, a une flotte d'ordinateurs. Il dit, bon, mais vous êtes bien gentil, mais comment je fais pour intégrer ça ? Vous me dites, changeons de logiciel. Mais comment intégrer les principes de l'économie régénérative à des décisions comme celle-là ? Oui. Alors, si on revient à la définition d'une économie régénérative, c'est mener une activité, donc qui répond à un besoin humain, de manière à ce qu'elle augmente la vitalité des systèmes vivants. Donc les systèmes vivants, c'est aussi nous. Bien sûr. Donc qu'elles soient régénératives pour les gens qui travaillent, qu'elles soient régénératives pour le lien social et aussi pour les milieux naturels. Et donc là, votre question, c'est de dire quand on est un peu loin des milieux naturels, par exemple, on fait des ordinateurs, comment on peut devenir régénératif ? Ça va être évidemment, pour la plupart des activités, déjà de réduire l'impact au minimum possible, et puis de voir à quel endroit on peut se reconnecter avec les systèmes vivants. Il y a plein de besoins auxquels on répond par des systèmes techniques, ou on peut répondre par des systèmes vivants. Alors pour des ordinateurs, il y a peut-être des matériaux qui peuvent être utilisés, mais l'exemple classique, ça va être l'agriculture, de fonctionner avec l'agroécologie. En urbanisme, on peut climatiser davantage des bâtiments avec des solutions fondées sur la nature, on peut filtrer des eaux avec... Ce que je comprends du concept, c'est redonner plus à la nature qu'on ne lui prend. C'est un peu cette logique-là, Sarah Dubreuil. Oui, exactement. C'est-à-dire que, au global, sur un territoire, une communauté, vous allez être net régénératif. Vous allez régénérer plus que vous ne détruisez. Et c'est un regard qui va être effectivement global. Alors, pour que ça fonctionne, si je comprends bien là aussi, on ne peut pas être tout seul. Là, on va parler d'écosystème, c'est ça ? Alors oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, ce sont les systèmes vivants qui se régénèrent, donc ça va être les territoires, les communautés. À partir de là, vous ne pouvez pas être régénératif seul, vous allez être régénératif en vous ancrant dans ces territoires, ces communautés, et c'est elles-mêmes que vous allez aider à régénérer. Vous allez contribuer à leur régénération. Les écosystèmes, ensuite, seront plus sains, seront plus vitaux, vous aurez plus de solutions ancrées avec la nature, les communautés humaines, de la même façon, seront plus résilientes. Ouais, vous nous disiez tout à l'heure, Valérie Brunel, qu'il fallait qu'on change un peu de logiciel. Est-ce que ça veut dire, par exemple, pour des entreprises qui sont concurrentes, d'apprendre, et il y a des exemples, d'apprendre à collaborer ensemble sur des solutions qui vont justement aller vers une économie plus régénérative ? Sans doute, il y a cette idée de passer à la coopération. Quand je parle de changer de logiciel, c'est vraiment aussi changer nos croyances fondamentales. C'est vrai qu'on... globalement, on se sent souvent assez déconnecté des milieux vivants et on n'a pas toujours la conscience qu'on en dépend.
Et vous dites rendre plus à la nature qu'elle nous donne. Et en fait, si on ne lui rend pas à un moment, ça, voilà, le boomerang est en train de... On est un peu en train de le prendre, le boomerang. Donc, se rendre compte qu'on est dépendant et aussi réfléchir aux logiques de concurrence et de domination et à ce qu'elles produisent et à se dire finalement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux répartir la valeur équitablement et que le bénéfice global serait supérieur. Je pense que ça peut être important de donner des exemples qui soient les plus concrets possibles. Par exemple, tiré de votre livre blanc, peut-être vous pouvez commencer, Sarah Dubreuil, un exemple. Merci. Alors, en exemple, je souhaiterais parler d'une société qui s'attache plutôt à la régénération des communautés humaines, qui me semble très intéressant par son regard très intégral. C'est la société Allenvie. Allenvie, c'est une start-up qui travaille sur l'aide à domicile pour les personnes âgées et qui s'attache vraiment à remettre l'humain au cœur, à se mettre au service du coup de l'humain. En quoi est-ce que Allenvie a justement cette approche régénérative très intégrale? Il y a un travail au niveau du pourquoi, de la mission. C'est tout d'abord comment réhumaniser l'accompagnement des personnes âgées et être viable économiquement, mais au service d'abord de cela. Avec, derrière cela, un regard qui va être sur le changement de l'ensemble de son système. Par exemple, Allenvie va aller former ses concurrents. C'est un travail aussi au niveau du comment. Allenvie a un vrai regard sur la culture de son entreprise, travailler sur l'épanouissement de ses salariés, leur autonomisation, qui va être quelque chose qui va être très en miroir finalement avec sa façon de traiter ses propres clients. Culture qui va avoir un parallèle avec son regard sur la gouvernance. Le fondateur d'Allenvie est aussi coprésident de la commission des entreprises à mission et travaille sur de nouveaux cadres permettant du coup dans la société de s'ancrer au service du vivant. Et enfin, c'est un regard au niveau de l'activité même. Donc là, on va être sur l'accompagnement des personnes âgées, la création d'EHPAD ancrés dans les communautés locales au service de l'humain. Et vous parliez de viabilité économique. Est-ce que Allenvie est plus cher que ses concurrents ? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si c'est réservé aux seules familles qui peuvent payer très cher pour placer une personne âgée dans les EHPAD ou dans les lieux Allenvie, ça ne va pas. Mais alors là, justement, je vous renverrai, parce qu'Allenvie importe un modèle néerlandais, Buurtzorg, qui a si bien marché qu'il est devenu le modèle dominant aux Pays-Bas. Justement de passage d'une approche d'uberisation des infirmières locales à une approche centrée sur l'humain. Il se trouve que le modèle est globalement plus viable économiquement que le précédent. Et alors, je vous invite à aller voir, c'est un cas, il y a de nombreuses vidéos, notamment de Frédéric Laloux sur le sujet. Donc, non, contrairement à ce qu'on croit, je dirais que recentrer sur l'humain, ça ne veut pas forcément dire devenir hors de prix et inaccessible. C'est important de le dire, allez-y. Justement parce qu'on s'appuie sur des dynamiques humaines. Oui. Et que ça va créer une énergie renouvelable de motivation, de fonctionnement. Et si j'ai bien compris... Donc il y a moins de turnover dans l'entreprise. Il y a moins de turnover. Les équipes dans les EHPAD s'appuient aussi sur les aidants familiaux qui peuvent venir participer aussi. Donc ça crée plus de liens familiales et des gens qui travaillent, qui participent et qui sont bénévoles en fait. Ouais. Vous avez un exemple aussi issu Oui, alors dans le rapport, on parle de l'association À l'âge, qui est une association de réinsertion et de formation pour des personnes éloignées de l'emploi, qui va déjà résoudre leurs problèmes, ce qui les empêche d'accéder à l'emploi, et puis leur offrir une formation qui va consister à faire des chantiers de réhabilitation des friches urbaines. Donc avec des moyens évidemment naturels, il ne s'agit pas de les arroser de pesticides, donc avec des pratiques responsables. Et donc régénération de l'humain, du tissu social, puisque c'est des gens qui reviennent vers l'emploi, et des milieux naturels autour de nous. Est-ce que l'économie sociale et solidaire est ce qui se rapproche le plus aujourd'hui de l'économie régénérative dont vous nous parlez, Valérie Brune? Oui, si vous rajoutez l'aspect lien aux vivants et aux écosystèmes vivants. Puisque finalement, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, est régénérative de l'humain et du social. Est-ce que la France est en avance ? Est-ce que c'est un concept français ou vous nous avez dit non, vous avez donné un exemple néerlandais, mais voilà, question très générale, où est-ce qu'on se situe dans la diffusion de ces idées ? Alors aujourd'hui, c'est un concept qui émerge à niveau international. Il y a États-Unis, Europe du Nord, sans forcément utiliser ce mot, pays du Sud. Je pense qu'en France, des échos que nous avons, il y a une vraie effervescence
notamment dans le milieu des entreprises, notamment grâce à la conversion des entreprises pour le climat. Mais je pense que, en tout cas, très clairement, c'est un mouvement beaucoup plus global. Je voudrais qu'on discute autour du mot économie régénérative, Valérie Bonnel, parce que si de plus en plus d'entreprises, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à s'estampiller régénérative. Donc on est dans le greenwashing, on est dans la diffusion du concept. Comment vous le vivez, ça? Alors moi je suis sociologue et donc ce que je vois c'est que notre économie est construite majoritairement sur des principes opposés à ceux de la régénération. Donc, où on va extraire de l'énergie, des matières, où on va chercher des logiques volumiques, où on va chercher à capter de la valeur, où on va chercher à vendre des produits qui se transformeront en déchets. Et donc, une grande entreprise qui est globalement construite sur ces principes, quand elle se dit régénérative, bon, ça va peut-être être qu'il y a une niche qui est régénérative, mais alors l'impact global reste à questionner. Et puis aussi, quand on parle de régénération, il y a une dimension locale, c'est-à-dire qu'on est régénératif parce qu'on est ajusté, pertinent par rapport à un tissu social, par rapport à des gens, par rapport à un milieu naturel. Et donc, c'est un petit peu difficile d'être régénératif à grande échelle. Oui, je comprends ce que vous nous dites. Est-ce qu'il faut, Sarah Dubreuil, un label? Alors, il y en a tellement des labels, je ne devrais jamais dire ça, parce que je pense qu'il y en a trop et qu'on s'y perd, mais est-ce qu'il faut un label économie régénérative, justement pour éviter l'usage à tort et à travers du mot? Alors, moi, je ne suis pas forcément embêtée par justement cet usage large, parce que moi, je suis entrepreneur de l'environnement, et moi, ce que je vois, c'est surtout que ce sujet, la régénération, les écosystèmes vivants, arrivent au top de l'agenda du secteur conventionnel. Donc, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Et pour moi, c'est que le mot régénératif soit utilisé de façon assez large. Pour moi, c'est plutôt bien. Ça montre qu'il y a une prise de conscience. Bien sûr qu'il y a des initiatives diverses, mais ça veut dire qu'il y a des dirigeants, des entrepreneurs, des moyens qui sont mis dessus. Ça veut dire qu'on va avoir massivement de l'argent qui va aller sur ce secteur et qu'on va se donner plus les moyens à aujourd'hui, justement, de voir comment se réinsérer dans les systèmes vivants. Ça veut dire qu'on va se donner les moyens de ne pas aller vers de la maladaptation, par exemple. Donc, pour moi, le sujet du label m'importe, je dirais, est moins important. Regardons peut-être ensuite au niveau du territoire des communautés sur lesquelles agissent les entreprises. Est-ce que ces communautés, ces écosystèmes ont été régénérés de façon nette, positive ou pas? Voilà le juge de paix, je dirais. Merci beaucoup. Désolé, l'interview est terminée. Merci à toutes les deux et à bientôt sur Bismart. Merci. La rubrique Start-up de l'émission tout de suite.